Donc, Ah, c'est c'est plus ça. galère aussi. Ouais, ça, la Moins difficulté. 70, ah ouais. Ouais. Bon, enfin, c'est une galère, quoi. Ouais, j'ai compris. Allez, les amis, Bon, donc allez. on va étudier Bezrat Hashem. Après ce petit interlude là, Rabotai, alors nous sommes arrivés dans la page, dans Maseret Brachot, dans la page Yud. Yud, Amoud Bet. 10 sur B. 10b. Alors, en haut de la page, c'est vraiment, ça commence en haut de la page et on dit la chose suivante. Regardez bien ce qu'on dit. Amar. Je peux vous couper, Rav, 2 secondes, excusez-moi. Oui, Mais oui, Rina, ce serait bien parce qu'on a les Gmarot aussi de chacun, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas l'afficher comme on le faisait avant, parce oui. que ça vous permet de vous regarder, enfin de voir devant plutôt que de. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on fait alors? Bon, dis-moi comment Bah on non, fait. je ne sais pas, c'est Patrick le pro. Patrick, Pour la semaine comment on fait? prochaine, je m'organise. C'est pas compliqué pour toi? Non. Tu vois, un petit Rien, encadré sur le rien côté à la n'est place des évident pour participants. Patrick. Comme ça, on peut le suivre, on peut le souligner, c'est agréable, je trouve. Ouais, t'as raison. Moi aussi, ça m'énerve parce que par contre, Parce que là, voilà, on peut pas. Exactement, ouais. ouais, il n'y a pas de support, c'est dommage. Bon, voilà, c'est une Entendu. suggestion, hein, merci. Message reçu. Merci, Très bien. pardon. Bravo, Patrick. Merci, Patrick, toujours. De toute façon, Merci. pour l'instant, j'ai jamais entendu une fois qu'il a dit non. Ouais. OK. Alors, ça marche comme ça. Ma Rafranan, en haut de la page. Afilou Bala Cholomot. Même s'il y a le maître des Chalomot, Chalomot, ça veut dire des rêves. C'est quoi le maître des Chalomot? C'est un malach. Parce que vous savez qu'il y a 2 sortes de rêves. Il y a des rêves qui ne veulent rien dire, comme en général nos rêves à nous, mais il y a des rêves qui sont prophétiques. Et quelle différence y a-t-il entre un rêve prophétique et un rêve qui n'a pas tellement de sens? Ça dépend qui c'est qui te fait rêver ce rêve. Si c'est un ange qui nous fait rêver, alors c'est comme les rêves de Yosef, qui sont des rêves qui sont quasiment vrais. Mais si c'est des shedim, des sheds, qui nous font rêver, d'accord, ou bien parce qu'on a vu quelque chose, ça nous trotte dans le subconscient, à ce moment-là, c'est comme c'est un rêve qui mishum shed, alors il n'a aucune importance. Tu l'as rêvé ou tu l'as pas rêvé, ça ne fait aucune nafkamina. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire Rav Hanan? Afilou bala chalomot, même s'il y a un rêve qui est vrai, parce que c'est un ange qui est venu te le faire rêver, d'accord? Alors, même si lui vient Omer Loladab, et dans le rêve, tu vois, les machar ou met, que le rêve était que cet homme-là doit mourir demain. Ouais, quel rêve! Il se réveille, le bonhomme, il dit, ouais, j'ai vu dans mon rêve, demain je meurs. Demain, c'est le matin, quoi. Aujourd'hui, il doit mourir, chas de shalom. Alimna atzmo minarachamim. Malgré tout, malgré le fait qu'il a un rêve qui est a priori 100% vrai, parce que c'est un malach qui est venu te le dire. Donc, si ça veut dire que chas de shalom, que Dieu nous protège, ça veut dire que c'est du vrai. Donc, le gars, il a intérêt à faire tchouva vite. Malgré tout, alimna atzmo minarachamim. On a, nous, la possibilité, nous les Juifs, de changer le mazal. Même si le rêve nous dit que quelqu'un, Chazvé Shalom, monsieur X, il est condamné à mort, il doit mourir demain, malgré tout, il a quand même une porte de sortie. C'est quoi? Rachamim. De faire la tfila, ça peut déchirer non seulement les mauvaises xérotes, mauvais décrets, mais même si ça a été décrété la chose la pire, c'est-à-dire la mort, on a la possibilité, nous les Juifs, de déchirer ce décret. Voilà ce que apprend la Gemara. Encore une fois, pour nous dire l'importance qu'il y a dans la tfila. La tfila, elle est tellement forte qu'elle peut même transformer le mal en bien. Elle peut annuler le mal et même le mal absolu, elle peut le transformer en bien. D'où est-ce qu'on voit ça? Chez Nehemar, parce que c'est Shlomo Ameler dans le Sefer Kohelet, dans le Perek He, le Pasuk Zayin nous a dit qui berov hachalomot vavalim v'dvarim harbe et ha-she'et et ha-elokim yarev. Qui
même si tu as fait plein de rêves, Dvarim Arbe, et plein de choses qui te tentent à te dire que cet homme-là doit mourir, qui est à Elohim Yareh. Continue à craindre Dieu, c'est-à-dire à craindre, c'est-à-dire de savoir que c'est Dieu qui gère tout le monde. N'aie pas peur n'aie pas peur du Chalom, n'aie pas peur du rêve, parce que Hachem, il écoutera ta tfila et il fera que le décret qui a été décrété contre toi, homme, qui a rêvé ce rêve, il soit annulé. Voilà la première chose qu'on a appris ce soir, qu'on a, nous les Juifs, une possibilité de changer un décret, même si c'est un ange qui vient nous le dire, il a la possibilité. Donc, rappelez-vous, avant les vacances, on avait vu, il y avait Chizkiyahu Ameler, le roi Chizkiyahu, qui était que le prophète Yeshayahu lui avait prédit qu'il allait mourir. Et Chizkiyahu, parce qu'il ne s'était pas marié, il ne voulait pas se marier. Donc, Hachem avait envoyé le prophète Yeshayahu pour lui prédire qu'il allait mourir. Et il a dit, moi, c'est vrai que je dois mourir, mais je vais faire la tfila. Et la tfila, elle va déchirer la prophétie. Rien qu'en faisant la tfila. La tfila. Alors, c'est hyper puissant, la tfila. C'est incroyable. Alors, et l'Agma a dit, non seulement la prophétie, elle peut être annulée, mais même un malach qui vient parler par le Chalom, ça aussi, ça peut être effacé, déchiré et remis, déchiré et annulé. Incroyable. Donc, maintenant, on a vu ça. Comment tfila? On va voir maintenant quel genre de tfila, quelle tfila peut faire ces deux choses-là. Annuler la prophétie, annuler la parole d'un ange. Ouais. Alors, on va voir continuer la Gemara. Miyad, Vaïsav, Chizkiyahu panav elakev vayipalel Hashem. Après, il a fait. Chizkiyahu, lorsqu'il a entendu la névoie, il a dit, je n'y crois pas parce que moi je vais faire la tfila. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers le mur. Voilà le mot textuellement du texte. Il s'est tourné vers le mur. La Gemara dit, que ça veut dire vers le mur? Mais ça veut nous dire quoi? Il a fait la tfila, il s'est tourné vers le mur, il s'est tourné vers Jérusalem, il s'est tourné vers la fenêtre, il s'est mis devant son bureau, il est parti à la choule. Bon, mais ça, c'est des détails, ça ne change pas. L'essentiel, c'est qu'il a fait la tfila. Alors pourquoi on dit El Akir, vers le mur? Comment on dit en hébreu un mur? Kir. Ouf Yudresh. Qu'est-ce que ça veut dire le kir? Maïkir. Donc c'est sûr que ça ne veut pas dire le mur. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mikirot Libo. Kir, ici, ça ne veut pas dire le mur, mais ça veut dire les profondeurs de son cœur. D'où est-ce qu'on voit que le mot kir, Ouf Yudresh, veut dire les profondeurs? Parce qu'il y a un verset dans Jérémie 4, verset 19, Me'ai ochila kirot libi. On voit que les profondeurs du cœur d'un homme s'appellent un kir. Pourquoi? Parce que regarde dans le cœur, il y a comme ça, il y a des membranes, il y a les oreillettes, il y a les ventricules, il y a des séparations, comme un kir comme ça. Tu vois? Donc des fois, quelqu'un il fait la prière, mais ça ne rentre pas dans son cœur, la prière. Alors que là, qui sort du cœur, qui sort des oreillettes, des ventricules, au fond du cœur, sur le cœur. Dans le schéma quand on dit Alevavra, le mettre sur ton cœur, mais elle va pénétrer dans le cœur. Mais la tfila, elle doit sortir de l'intérieur du cœur, pas sur le cœur. Ah, le cœur, ça veut dire c'est quoi le cœur? C'est l'élément qui est la centrale des émotions. Alors, les émotions, alors on te dit, il faut que tu prends
à l'intérieur de ton cœur et tu le donnes à Hachem. C'est ça une tefila. Une tefila, c'est pas laisse tout ce que tu aimes, tu laisses dans ton cœur. Tout ce qui est à l'extérieur du cœur, dis bon Hachem, tiens, prends ça, ça me donne. Ouais, je fais la tefila, mais ça ne rentre pas dans le cœur, ça ne sort pas du cœur. Voilà la première explication, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle tefila il a fait? Ça veut dire vraiment une tefila du profond de son âme. Deuxième explication, Lévi Amar al-Iskeakir. Ça veut dire quoi? Il a dit à Hachem, regarde Hachem, on parle d'un mur, mais qui c'est qui a construit un mur? Alors on va voir, c'est incroyable comment il a essayé, Hiskiyahu Améler qui était condamné à mort par le prophète, il a essayé de trouver des circonstances atténuantes, ça veut dire un srout pour lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar lefanav, Ribono shel olam, uma shunamit, shelo asta ela kirachat ktana, chayata et bena, avi abba, shechafa et ha'echal kulo bekesef vezav al achat kama v'kama. Alors Hiskiyahu Améler, c'est aussi une autre manière de faire la tefila, toujours de mentionner le Zechut Avot, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Parce que si quelqu'un il vient devant Hachem, il dit Hachem, tu sais quoi? Je suis un tzaddik, la vérité, je suis un bon, je suis le meilleur. Moi, je suis un pro. Là, Hachem dit attends, mais tu te moques de moi ou quoi? Mazé, po. Regarde ton casier judiciaire comme ça, c'est impossible, tu peux gérer ça. Mais nous, on ne vient pas comme ça avec Hachem. On ne dit pas non, Hachem, nous, on dit on n'est rien. Mon âme, elle est semblable à la poussière de la terre. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Hachem, tu sais quoi? On est les enfants d'Abraham. On est les enfants d'Yitzhak, les enfants de Yaakov. Comme eux, c'était des hommes immensément grands, alors nous, fais-nous, donne-nous la bracha, donne-nous la refoua shlema, donne-nous l'intelligence, donne-nous la parnassa, donne-nous la pluie, enlève-nous le coronavirus. Ça, pourquoi? Parce qu'on est les enfants d'Abraham et Yaakov. Pas parce que je dis, moi, j'ai fait un don, je fais 260 €, je fais 26 € à la SINA. Quoi, tu fais 26 € à la SINA, tu crois qu'on va te. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? On va te faire quoi? On va te tirer. Déjà, on me dit merci. On t'a déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a dit, ce qui a l'air, tu sais quoi, mon grand-père, c'était qui? Salomon, le roi Salomon. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait, le roi Salomon? Il a pris toute sa richesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a recouvert tout le Beth Amikdash en or. On a vu quelle richesse il faut pour recouvrir tout le temple de Jérusalem, des milliers de mètres carrés, tout en or. Kir. Il a fait un mur, mais pas un mur en bois ou en briques, un mur en or. Il a donné, c'est pas de la Zdaka qu'il a donné, il a rendu le Beth Amikdash comme étant, comme l'Agmara dit, le plus beau bâtiment qui a été construit depuis que le monde est monde jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un plus beau le Beth Amikdash, il n'y a pas un endroit aussi beau que le Beth Amikdash. On n'a pas encore trouvé, même Hollywood et même le World Trade Center, Zichrono Livracha, il n'arrive pas à la cheville du Beth Amikdash. C'était quoi ça? C'est la force de Salomon de recouvrir le temple avec de l'or. Il a dit, il a fait la tefila sur le kir, sur les murs, sur les murailles, sur les portes, les enceintes, les entrées du Beth Amikdash que Shlomo Améler l'a rendu tellement beau contre le Beth Amikdash. Il y avait le soleil qui tapait, on dirait que tu rentrais dans un endroit merveilleux avec la lumière de l'or et de l'argent et de tout ce qu'il y avait là-bas. Qui rentrait, il y avait une force inouïe grâce à Shlomo Améler. Alors, c'est ce qu'il vient de dire. Il vient de dire Hiskiyahu, qui est son petit-fils. Hachem, pardonne-moi. Il dit, pourquoi je te pardonne? Qu'est-ce que tu as fait toi? Tu n'as rien fait? Il dit, non, mais moi, je suis le petit-fils de Shlomo. Et qu'est-ce qu'il a fait Shlomo? Shlomo, il a fait le kir. Il a rendu ton temple, les murs, il les a rendus une merveille.
répond. Alors, dans les mots, ça vous donne quoi? Malifanav, Ribono Shel Haolam. Uma Shunamit. Shunamit, Shunamit, c'était qui? Rappelez-vous, c'était qui? C'était cette fameuse femme qui avait préparé une petite chambre, un studio pour Elisha. Et grâce à ça, Elisha, il lui a fait triatamétim à son fils. Son fils n'avait pas d'enfant. Il lui a fait la bracha d'avoir un enfant. Et après cela, l'enfant est mort. Et Elisha a fait un miracle, il lui a fait triatamétim. Et pourquoi? Parce qu'elle lui avait préparé une petite chambrette. Alors, mon père, Avi Abba, Rafa, et Taïchal Kulo, Bekesef, Vezab, Alachat Kamaka, Kabachomer, que toi tu dois me dire. Deuxième chose, écoutez bien. Donc, il a dit, d'abord, premièrement, je viens de mes ancêtres, Abraham, Israël, Jacob, Moshe, Aaron, David et Shlomo. D'accord. Deuxième chose, il a dit, Zechor na et asher talarti lefanecha behemet, ou belev shalem, v'ato benecha asiti. Rappelle-toi ce que j'ai fait. J'ai toujours été un homme de vérité. J'avais mon cœur qui était entier. V'atov benecha asiti. Et j'ai fait le bien qui était le bien à tes yeux, j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? Et ça, on s'est arrêté au milieu la dernière fois, on va rattraper, on va se rattacher à ce qu'on avait appris avant les vacances. Amar Rabbi Yehuda Amarav Shamar Geoula Letfila. Parce que, rappelez-vous, on avait dit que celui qui ne s'interrompt pas dans la tfila, lorsqu'il arrive à dire Baruch Ata Hashem Gaal Israël, Acharit, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, Hashem Sevatai Tifta Ufi Yagit Elatecha. Il ne s'interrompt pas au milieu. Après, il regarde ses mails, ou bien le téléphone, ou bien il dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Il ne s'arrête pas. Tac, il est Michal Egoula. Ça, c'est quelque chose qui fait, comme on l'avait appris la dernière fois, que lui qui fait ça, Hachem, il ne lui arrivera jamais aucun malheur. Donc, c'était ça le mérite qu'avait Chizkiyahu Ameler. Donc, donc, si on résume, premièrement, comment c'est quoi la tfila? La tfila, c'est de se rappeler qu'on descend de ces grands personnages de la Torah. Hein? Deuxièmement, c'est qu'on fait la tfila dans les détails, dans tous les petits détails de la halakha. On ne parle pas ici, on ne parle pas là-bas, on juxtapose la fin de la tfila, la fin du schéma avec le début de la tfila. On fait tout bien. Alors, la tfila, elle est acceptée par Hachem. Mais si quelqu'un, premièrement, il dit non, moi je suis le meilleur, donc tu sais quoi, tu es le meilleur, débrouille-toi tout seul. Deuxièmement, moi je fais la tfila, mais je fais n'importe quoi, je parle ici, je parle là-bas, je fais ça. Donc, tu sais quoi, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. C'est donc les deux choses qu'on apprend de la tfila. Un, toujours de se rattacher à nos ancêtres. Deux, de faire de la tfila dans les petits détails les plus insignifiants qui, au nom d'Hachem, aux yeux d'Hachem, c'est des choses importantes. Maintenant, écoutez bien, quelque chose d'extraordinaire. Il a dit une troisième chose. D'après Rabbi Lévi, il a dit comme ça, Rabbi Lévi Amar, Sheganaz Sefer Refuot. Écoutez bien. Alors, c'est quelque chose d'incroyable. Ça demande beaucoup d'explications, mais je vais vous expliquer ça rapidement. Vous savez que Shlomo Ameler, le roi Salomon, d'accord, il était Chacham Mikol Adam Asher Al Pene Adama. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre. Dans ce livre-là, il y avait toutes les maladies du monde, toutes les maladies qui vont exister, qui existent et qui existera. Il avait écrit le remède. C'est-à-dire que la sécurité sociale, elle n'avait pas besoin d'exister. Il n'y avait plus besoin de dentiste, plus besoin de rien du tout, parce que
Celui qui a mal aux dents, il prend ce produit, tac, 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 c'est fini. Je suis désolé de te dire, je suis désolé. Je vais te trouver autre chose à faire, n'aie pas peur. C'est pas, je vais changer de job. Ouais, c'est pas grave. Michael, tu trouves quelque chose ou pas? On va lui trouver, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il y avait une sorte de livre miraculeux de Salomon. Mais le problème, c'était que ce livre-là, c'était quelque chose d'incroyable. N'importe quel problème, le cancer, le Covid-19, la grippe, lis, tu vois, tac, tu prends ça, ça part. Incroyable. Ça s'appelle Sefer et faute. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Une fois qu'ils étaient malades, bon, malade, pas malade, peu importe, je vais chez Shlomo Ameler, je prends sur Internet, je fais tac, 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 je regarde, je marque la maladie, je marque le nom de la maladie, hop, je reçois après en mail voilà, tout ce qu'il faut faire. De cette manière, j'étais guéri. Et qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Oui, mais ça fait que les gens, ils ne prient plus à Hachem. Ils disent, ouais, quel est le problème? Chaque fois que je suis malade, il n'y a plus cette relation avec Hachem. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce livre-là, il l'a caché. Et personne ne l'a trouvé encore jusqu'à aujourd'hui. Il existe encore, mais Chizkiyahu Meler, il savait très bien où cacher les choses. Et en fin de compte, aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi il a fait ça? Pour que les gens prient Hachem. Et ça, c'est un mérite pour Chizkiyahu Meler. Ce n'est pas une avéra, c'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Parce que grâce à ça, les personnes, chaque fois, ils lèvent les yeux vers l'Éternel. Donc voilà les trois choses qu'a dit Chizkiyahu Meler. Premièrement, il a dit, Hachem, je suis le fils de mes ancêtres. Voilà, je fais la prière grâce à mes ancêtres. Deuxièmement, je fais chaque chose dans les petits détails. Troisièmement, pour chaque petit détail de ma vie, je demande à toi. Je ne vais pas aller consulter le livre de Refoua. Parce qu'une fila, c'est de sentir, la tfila, c'est quoi? C'est de sentir que tout dépend d'Hachem. Et si quelqu'un il a cette relation de prière, alors Hachem écoute la tfila. Voilà votre taille. On a appris comment se termine cette première partie de la Gemara. Tanoura Banan. Isha Dvarim Asa Chizkiyahu Amelech, Hashosha Odulo Chachamim, Hashosha Lo Odulo. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors maintenant, on va parler un peu de ce roi extraordinaire qui s'appelait Chizkiyahu Amelech, un des plus grands rois tzaddik que le peuple Israël avait. On a déjà dit que Chizkiyahu Amelech aurait dû être le Mashiach, mais malheureusement, parce qu'il n'a pas eu cette réaction immédiate de chanter les louanges à Dieu, comme Moshe Rabbeinu a fait à la sortie d'Égypte, lorsque Chizkiyahu Amelech il a été sauvé par un ange qui est venu et qui a tué tout le Machane Sancheriv qui faisait un siège à Jérusalem. Du jour au lendemain, il y a un ange qui est venu et tout le monde est mort. Alors, il n'a pas chanté Hachem et à cause de ça, il a été disqualifié. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? 3 choses. Il a fait 6 choses dans sa vie, des grands actes, des grands événements de sa vie. 3 choses. Les Chacham, ils ont dit bravo, mais sur 3 choses, ils n'ont pas été d'accord du tout de ce qu'il a fait. Alors, on va voir d'abord les 3 choses que les Chachamim ont dit bravo Chizkiyahu. Premièrement, on vient de le dire, il y en a Sefer Refuot, V'Odulo. Il a caché le Sefer dans lequel il y avait écrit tous les remèdes, et Chachamim ont dit bravo ce que tu fais. Deuxième chose, et Nachash Anechoshet. V'Odulo. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, Moshe Rabbeinu, il avait, vers la fin des 40 ans dans le désert, les bénis Israël, ils se sont plaints encore et encore. 40 fois, ils se sont plaints contre Hachem. Alors, qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a envoyé des serpents. Les serpents, ils piquaient les bénis Israël. Ils piquaient les bénis Israël. Ils les piquaient.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a construit ce qu'on appelle le séraphin. Il a pris un séraphin et il a fait comme une forme de serpent. Un bâton avec un serpent. Et ce serpent-là, chacun qui regardait le serpent, il guérissait. L'Agma dit quoi? Du coup, c'est Avodazara, ça? C'est quoi cette histoire? Tu regardes le serpent, tu guéris? C'est quoi cette histoire? Non, parce que quand tu regardes le serpent, tu lèves les yeux, tu lèves les yeux vers le haut. Tu dis, ah, qui c'est qui envoie les serpents? C'est Hachem. Donc, je dois prier Hachem qui me protège. Donc, grâce à ça, les bénis Israël, ils ont fait tchouva. Mais ce Nachash Hanechoshet, serpent qui était en bronze, à la fin, à l'époque, les gens ils considéraient ça comme une avodazara. Ils le prenaient comme une sorte voilà, comme une sorte de statuette ou de truc qui porte chance ou qui fait. Non, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris ce nachash qui était en bronze et il l'a complètement cassé, comme ça il n'existe plus. Troisième chose, et Yirer Atzamot Aviv al Mitash Chavalim, d'accord, Veodulo. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que n'oublions pas, Rabotai, n'oublions pas que Chizkiyahu Ameler, son père, c'était un rachat pas possible. Terrible rachat. Terrible. Lui était tzaddik, son fils c'est un rachat et son père c'est un rachat. Alors, quand il est mort, son père, incroyable. Alors lui, il s'est dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les ossements, d'accord, de son père, et il les a transportés, pas dans un cercueil, avec le kavod et tout. Il les a simplement bimitage de la chavalim. Il a pris 2 bâtons, il a mis des cordes et il a mis le corps de son père pour l'enterrer comme ça. Le roi, tu fais comme ça tu enterres un roi. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit, c'est vrai que mon père, il était un rachat toute sa vie, mais peut-être si, à la fin, aujourd'hui, pour l'enterrer, si va devenir une capara pour lui, on ne lui fait pas de kavod, peut-être Hachem va lui pardonner ses fautes. Donc il a fait ça. Incroyable. Bien qu'a priori, ça a l'air que ça va à l'encontre du kavod de son père, mais les Khamim ont dit bravo ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que premièrement, les gens ils vont apprendre qu'un rachat, on ne doit jamais l'honorer. Mais deuxièmement, c'est encore plus, c'est grâce au fait que tu as entre guillemets, humilié, très bien, humilié ton père. Grâce à ça, il a eu la capara. Et lorsqu'il arrive au Gan Eden, Hachem, il va lui pardonner. Donc c'est ça les 3 événements qu'a fait Chizkiyahu Ameler. Et les Chachamim ont dit bravo, félicitations. 3 choses. Premièrement, tu as pris le livre de la Refoua, tu l'as caché. Bravo. Tu as pris cette statuette de serpent en érochette, en bronze, et tu l'as défoncé, tu l'as abîmé, tu l'as jeté. Bravo. Troisièmement, tu as déshonoré, entre guillemets, l'honneur de ton père. Bravo, parce que comme ça, au moins, il sera pardonné. Maintenant, il a fait 3 autres choses, mais là, pas du tout, 3 choses qu'il a fait dans sa vie, et les Chachamim étaient contre lui. C'est quoi? Satam Megichon. C'est quoi? Parce qu'à Yerushalayim, aujourd'hui, si vous faites un peu à côté de ce qu'on appelle Ir David, il y a là-bas une petite rivière. Cette rivière, elle s'appelle le Meachilouach. On peut la voir encore aujourd'hui. D'accord? Donc ça... Quoi? Vous entendez? Ouais, très bien. Ouais. On peut aller visiter là-bas, c'est merveilleux de voir là-bas, c'est incroyable. Moi, je suis allé là-bas, c'est incroyable. Donc, il y a comme ça une petite rivière. Vous êtes allé la voir déjà ou pas? Non, mais tu as dit quelque chose. Après que vous allez à Yerushalayim, vous demandez de faire un petit tour à Ir David, la ville de David. Ir David, ouais. Ir David, c'est juste en sortant du Kotel, là, c'est ça? C'est ça, ouais. Exact. En sortant du Kotel. Et puis vous êtes sous l'eau, là. Ouais, sur la droite, là. Voilà. Quand tu sors du Kotel,
Ouais, Non, j'ai déjà été là-bas, mais je savais pas qu'il y avait une petite Oui, il y a un rivière. petit passage. en sortant de la vieille ville, en sortant, on avait du côté arabe là-bas, un peu par là-bas, il y a Ir David. C'est un endroit merveilleux. Il faut voir là-bas, ils ont retrouvé le palais de David, ils ont retrouvé cette rivière, l'histoire. Il faut passer toute sa vie à raconter l'histoire qui se passait là-bas. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, Hiskiyahu Meller, il y avait cette rivière. Et vous savez qu'une des manières pour empêcher les ennemis de venir encercler Yerushalayim, assiéger Yerushalayim, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'il a fait lui. Il a fait que comment dire ça? Il a détourné cette rivière. Il a fait que l'eau ne passe plus par là. Et de cette manière-là, les ennemis, comme ça lui, il avait pensé, il a dit voilà, je vais faire l'eau, au lieu qu'elle passe à Yerushalayim, je vais la détourner. Donc, de cette manière, si jamais il y a des ennemis, des Assyriens et toutes sortes d'ennemis qui viennent encercler Yerushalayim, comme il n'y a pas d'eau, ils ne vont pas rester longtemps là-bas. De cette manière-là, c'est une manière de protection. Et les Khamim ont dit tu as tort. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas dû faire cette chose-là. Tu aurais dû avoir bitachon en Hachem et que Hachem, c'est lui qui décide. Tu ne dois pas détourner. Pourquoi? Parce que cette rivière, elle est très très importante d'après l'histoire juive. Et on dit que c'est une des raisons que le Mashiach n'est pas venu. Et une des raisons que quand le Mashiach va venir, c'est lorsque cette rivière qu'il a détournée, bouchée, empêchée de passer à Yerushalayim, elle reviendra que le Mashiach viendra. Donc il a quelque part, parce qu'il n'a pas eu bitachon en Hachem, il a fait que cette rivière soit détournée et malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir le Mashiach. Deuxième chose qu'on était d'accord, Katsatz, Daltot Aechal, Vishigram le Melech Hashur. Parce que rappelez-vous, Velo Odulo. Le Melech Hashur, c'est quoi Hashur? C'est intéressant parce que c'est Hashur, en français aujourd'hui, c'est l'Iran. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. Donc, Israël était toujours sous la domination, en tout cas sous la crainte de la domination de l'Iran. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Comme il avait peur que l'Iran vienne attaquer Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé tout l'or et l'argent qui était sur les ports du Echal, du Beth Amikdash. Il a donné ça comme présent au roi d'Iran pour qu'il ne vienne pas attaquer. Donc, ça veut dire qu'il a, c'est incroyable, c'est-à-dire quoi? Il a déshonoré Yerushalayim pour se protéger des ennemis alors qu'ils n'étaient pas du tout attaqués. Et les Chachamim, ils ont dit, oh là 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 là, tu casses le Beth Amikdash pour te protéger, il faut avoir bitachon. Et troisième et dernière chose qu'il a fait, et que les Chachamim étaient pas d'accord avec lui, et Ber Nissan ben Nissan velo Dulo. Qu'est-ce qu'il a fait? Le mois de Nissan, on était déjà dans le mois de Nissan, et il a dit on va faire un mois de Hadar en plus. Et attends, mais ça ne marche pas comme ça. Si tu es dans le Hadar, tu peux dire on va faire un deuxième Hadar. Mais si tu es déjà dans Nissan, tu ne peux pas faire rétroactivement un autre Hadar. Si dans le premier Hadar, tu dis voilà, le premier Hadar il est en train de finir, tu ajoutes encore un, tu as le droit de faire. Mais si tu es déjà passé dans le Nissan, tu ne peux pas faire marche arrière et de faire que le Nissan se transforme en Hadar et après ce sera un autre truc. Donc c'est pour ça, c'est ça l'erreur qu'il a fait. Et les Khamim étaient très contre lui. La Gemara a dit mais je ne comprends pas comment il a pu faire une erreur comme ça.
écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire ça. Au milieu de l'El Rabbi Chizkiyahu, Chodesh Azeh Lachem Rosh Chodesh Zeu Nissan Ve'en Acher Nissan. Quoi, ils ne savaient pas qu'on n'avait pas le droit de faire ça. C'est la Torah, Rosh Chodesh Nissan, c'est Rosh Chodesh Nissan. On ne peut pas transformer le Nissan en Hadar. Et là, Ta'a Bede Shmuel. Il a fait une erreur, parce que quoi? La marche Shmuel, elle m'a viré Metashana, Beyom Shloshim Shel Hadar. O'il Veraou Likovod Nissan. Mais ça va, O'il Veraou Lamrinan. Ce qui s'est passé, lui, il n'a pas fait ça il n'a pas fait ça quand c'était déjà Nissan. Il a fait ça juste le Rosh Chodesh. Mais on n'avait pas encore décidé que c'est Rosh Chodesh. Mais on est déjà arrivé dans le mois de Nissan. Mais on n'avait pas encore on n'avait pas encore annoncé officiellement que c'était Rosh Chodesh Nissan. Et donc, c'est ça qui a fait son erreur qu'il a fait. Et voilà. D'accord? Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Vous pouvez juste, Rav, répéter, là, j'ai pas bien saisi. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'Iran? Alors voilà, ce qu'il a fait avec l'Iran, comme l'Iran était un pays dominateur, il avait toujours peur qu'il soit attaqué. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais leur envoyer des présents, je vais envoyer des cadeaux. Des cadeaux? Des cadeaux, des présents. Ouais, d'accord. Il a fait, mais comme il n'avait pas tellement, il ne voulait pas 100 euros, les Iraniens, ils ne voulaient pas 100 euros. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démonté tout l'or qu'il y avait sur les portes de Jérusalem, des kilos et des kilos d'or, et il a envoyé comme cadeau au roi de Perse. Ah. C'est des rois de Perse et les rois d'Iran. Et ça, c'est comme une grosse faute qu'il a fait, une erreur, parce qu'il n'était pas attaqué. Simplement, il voulait avoir des bonnes relations, il voulait, entre guillemets, il voulait faire de la bonne diplomatie. Et il a démonté Jérusalem pour l'Iran. Un cadeau à l'Iran. Mais pour faire ça, quoi? Si tu es attaqué, encore bon, je peux imaginer. Mais simplement de casser le Beth Amikdash pour te protéger, tu n'as pas le droit de faire. C'était la cinquième chose. Et la sixième chose, c'était que c'était déjà Rosh Chodesh Nissan. Et lui, il a dit, bon, tu sais quoi? Rosh Chodesh Nissan, on va le transformer en mois de Hadar. Tu ne peux pas faire ça. Si tu es en Hadar, tu peux faire un 2 Hadar. Mais si tu es en Nissan, tu ne peux pas faire que le mois Nissan se transforme en Hadar. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, alors maintenant, on va essayer de se rappeler les 6 choses qu'il a fait. 3 bonnes et 3 mauvaises. Alors, alors qui c'est qui peut m'aider? La première chose bonne qu'il a fait, c'est quoi? Le livre des maladies, là. Bravo. Les remèdes. Le remède, les remèdes, il les a cachés. Bravo. La deuxième chose qu'il a fait et que c'était quelque chose qui était. Qu'il avait fait la deuxième chose et que les Khamim ont été d'accord avec lui, c'était quoi? La deuxième chose qu'il a fait. Je sais où il est le câble là, pour charger. Il y avait quoi? Rappelle-toi, il y avait le serpent en airain. Le serpent, là, il a cassé un petit peu. Il a cassé le serpent. Ça, c'était aussi bien. Troisième chose qu'il a fait et qui était aussi quelque chose de très bien, c'était quoi? Tu te rappelles? Excusez-moi, je branche avant que ça coupe. Ah ouais, vas-y. Troisième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Par rapport à son père, qu'est-ce qu'il a fait à son père? Il a fait les honneurs, c'est ça quand même. Il a déshonoré son père. Avec les os. Ah, il a déshonoré, voilà. Déshonoré. Et ça, c'était quelque chose de bien parce que grâce à ça, il a été capara. Il n'a pas enterré comme un roi doit être enterré. Il a mis des ficelles et il a porté son père sur des ficelles. Mais ça, on peut revenir là-dessus parce qu'en faisant ça. C'est bizarre, oui. Ça induit quoi? J'ai pas bien compris. En quoi ça change de faire ça? C'est une manière comme le roi a été déshonoré. Ouais. Parce que normalement, quand on enterre un roi, il y avait toute une cérémonie. Avec les honneurs et tout ça. Il a fait léger, là, d'accord.
Et là, non seulement il a fait léger, il n'a même pas mis dans un cercueil. Il a pris 2 bâtons, il a attaché des ficelles entre les 2 Les bâtons. os. Il a mis le corps de son père, il l'a tenu comme ça. Ouais, mais il a fait ça parce que c'était un rachat. C'est un rachat. Oui, mais Et il a voulu que Dieu lui pardonne ses fautes qu'il a fait. D'accord. ouais, c'est ça. Et donc, quand quelqu'un, alors, au lieu qu'il finisse sa vie dans la beauté, dans les honneurs, dans Oui, tout, il a eu un enterrement très. il a fini comme un misérable. Alors, je t'enlève la vérote. Tu n'as même pas eu une bonne sépulture, tu n'as pas eu une bonne évaïa, il n'y a rien eu. Donc là, c'était quelque chose de positif. C'est bien ce qu'il a fait. Donc, 3 choses bien. Donc, quelles sont les 3 choses bien qu'il a fait? Alors là, on a dit les Perses, là, il a démonté. Ouais, ça, c'est le 5e. Le 4e, c'est quoi la 4e chose qu'il a fait? On parle par rapport à une rivière. Quelle est la rivière? Le Chiloir. Voilà, le Méchiloir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bouché le Méchiloir. Ouais. Et à cause de ça, même le Macha, il n'a pas pu venir. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait. C'était pour pas que les gens ils restent assiégés longtemps, quoi. Voilà. Et donc, il n'aurait pas dû faire ça parce qu'il aurait dû avoir Bitachon en Hachem. Ouais, Bitachon. Donc, ça, c'est une chose pas bien. La 4e chose. La 5e chose, et qui est la 2e chose de pas bien, ce qu'il a fait, comme tu viens de dire, c'est qu'il a démonté Jérusalem. L'or. Il y a un instant que Shlomo Améler, il avait recouvert tous les murs de Jérusalem avec de l'or. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démonté, il a pris l'or et il l'a envoyé aux Iraniens. Ouais, ça va la pas, ça. 6e chose, c'est la 3e chose pas bien qu'il a fait, c'est qu'il a. Le Kodesh, là? Voilà, exactement. Et alors, au lieu de. Nissan. Ben oui, parce que quand c'est Nissan, on ne peut plus faire marche arrière. Maintenant, voilà, maintenant, tu t'attends, je vais refaire le mois de décembre. Tu es en janvier, tu ne peux pas parler de décembre, c'est fini. Donc, si tu es au mois de Hadar, tu dis, bon, je vais en faire un 2e, ok. Mais si tu es déjà au mois de Nissan, tu n'as pas le droit de faire marche arrière. Voilà ce qu'on a appris ce soir, donc on a bien révisé. Super. Les amis. Excusez-moi, pourquoi le Shlomo Améler, c'était quoi son intention avec le livre des Refouot? C'est qui parle là? Michael Gage. Michael Gage. Ah oui, d'accord, dis-moi. Quelle question? Oui, quelle était l'intention de Shlomo Améler? Quelle était son intention avec le livre des Refouot? Ah, voilà, très bonne question. Et ça, c'est déjà le Rambam, il explique ça. Il dit qu'à l'époque de Shlomo Améler, les gens, ils étaient tellement émerveillés par la sagesse de Shlomo Améler et tellement les gens étaient proches d'Hachem que les maladies, il fallait rien que les enlever parce que tout le monde priait Hachem, tout le monde allait au Beth Amikdash, tout le monde était des tzadikim. Il n'y avait pas la génération de David et Shlomo, c'est le maximum de tzadiks qu'il y avait dans le peuple d'Israël à l'époque de David et Shlomo. Pourquoi? Parce que Shlomo Améler était un roi incontesté. Et tous les Juifs, ils servaient Hachem de tout leur cœur, de tout leur. Mais après, chaque génération, ça dégringolait. Donc après, le livre le livre du remède, il est mal interprété. Si quelqu'un est un tzaddik, il sait que tout provient de Dieu, alors c'est sûr qu'il doit utiliser ce livre. C'est sûr qu'il veut, c'est bien d'utiliser ce livre. Mais mais ce livre-là, c'est pas comme une sorte de, on va dire, quelqu'un qui a un problème, il lit ce livre, hop, allez, ça y est, c'est fini. Non, il faut prier Hachem. Donc, si tu pries Hachem, tu peux utiliser le livre. Mais si tu utilises le livre pour ne pas prier Hachem, alors le livre doit disparaître. C'est comme ça que ça marche. Compris. Ouais, les amis. Merci, Ram. On a fait un petit limoud. C'était super, merci, Ram. Voilà, comme ça, avec le Covid, on est obligé de rester comme ça, mais bon, comme ça, on a une petite heure ensemble. Et super. Très bien. La Torah. Très bien. Merci, Ram. Sympa. Parfait. Donc, mardi prochain, pareil. Merci, Ram. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci, Ram. Bonne soirée. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut.